Bonjour à toutes et à tous. C'est Aïcha, coach. J'espère que vous allez bien. La semaine dernière, tout le monde a réagi pour les propos de Madame Julie Grazielli. Oui, on a eu, c'est vrai qu'une semaine, elle a été agitée. Eh bien, je ne sais pas vous, mais je crois que la population qui est au SMIC, qui a mal travaillé à l'école, et en plus, qui divorce, elle a dû être heurtée par les propos de Madame Grazielli. Alors oui, en effet, cette femme, elle a été voir Monsieur Macron, tout d'abord pour lui expliquer qu'elle gagnait 1000 € et avec 2 enfants et que c'était une femme divorcée et qu'elle avait du mal à s'en sortir. Elle n'a pas été se plaindre, comme le constate Madame Grazielli, mais tout simplement, elle informe le président du résultat des lois qu'ils mettent en place, que c'est très difficile de vivre et d'arriver à joindre les deux bouts. Comment les choses peuvent évoluer si personne ne dit rien? Et je trouve qu'elle a eu raison. Elle a du mérite. Ce qu'elle a fait. Cependant, les gouvernements, ils ne connaissent pas la vie des Français. Parce qu'ils ne sont pas dans les cités. Ils ne sont pas là où ça se passe. Où énormément de Français rencontrent des problèmes. Comme ils vivent loin des cités et qui sont sur un piédestal, eh bien, il faut bien que les gens les informent. Alors, Madame Grazielli, en effet, vous avez dit tout haut ce que des milliers de personnes pensent tout bas. Alors, on peut dire les choses, mais en restant correct et en étant diplomate. En effet, cette personne gagne 1000 €. Elle n'a pas suffisamment travaillé à l'école, mais elle n'est pas toute seule dans son cas. Cependant, Madame Grazielli, vous avez eu la possibilité de faire des études et de faire peut-être le métier qui vous plaît. Ce n'est pas pour autant qu'il faut être condescendant et hautain avec les gens. Pour certaines personnes, ça n'a pas été faisable. Eh bien, il faut le respecter. En plus, le système scolaire n'était pas adapté. Et encore moins aujourd'hui. Et puis, tout le monde n'est pas fait pour les études. Le système qui a été mis en place empêche l'évolution des gens. Si des personnes se retrouvent dans cette situation, il faut peut-être regarder ailleurs. Quand une personne est dans une situation précaire, on peut se dire qu'il se laisse vivre. Mais quand une bonne partie de la population est en précarité et que ça augmente, il faut regarder la vérité en face et se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui ne marche pas dans notre société? Il est plus facile d'accuser ces personnes qui sont en précarité que d'accuser directement les gouvernements qui se succèdent et qui font péricliter le pays. De plus, vous parlez des personnes qui divorcent. Mais quand un couple divorce, ce n'est pas de gaieté de cœur, c'est peut-être un manque de communication, c'est peut-être quelque chose qui s'est cassé. Et puis, je crois que dans notre société, heureusement que les femmes peuvent se séparer de leur conjoint si cela ne va pas. On ne reste pas avec un homme parce qu'il gagne bien sa vie. Cette attitude, Madame Grazielli, que vous avez envers les femmes qui divorcent, c'est inacceptable. Quand on sait aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, que 129 femmes sont mortes sous les coups de leur mari, ou ex, ou conjoint,
que des enfants et femmes dans certains pays se battent pour ne pas être mariés de force. Ou alors que vous avez des enfants qui fuient leur pays pour ne pas être mariés à 12 ans ou à 9 ans ou à 10 ans. C'est une indécence de votre part, vous qui êtes une femme. La société culpabilise les gens en difficulté financière, les enfants qui sont en échec scolaire, les entrepreneurs qui déposent le bilan. Tant qu'on sera dans un pays où le diplôme sera la seule référence de réussite, où les diplômés ont les meilleurs postes, gouvernement, justice, administration, etc. La société, elle est très mal représentée. On voit où ça nous mène. Il est plus facile de rendre l'autre responsable que de reconnaître leur impuissance à régler les problèmes. Je terminerai sur cette citation. On ne construit pas un pays en divisant le peuple, mais en le rassemblant. Voilà ce que je voulais dire à Madame Grazelli et aux nombreuses personnes qui pensent comme elle. Voilà, eh bien écoute, si cette vidéo, elle t'a plu, eh bien partage-la au plus grand nombre et tu peux me mettre un pouce, me mettre tes commentaires en dessous la vidéo, me dire ce que t'en penses, parce que j'aime bien avoir les avis. Et moi, je te dis à bientôt sur d'autres vidéos.